Tadam. Le château. Quoique... Non, il était dans le... Non, je dis rien. Coucou, le château. Bon, après on a une image de nuit. Si on était sur un bel appareil, ça taperait, mais là on est sur un iPhone quand même. Ancien. Donc, quand vous prenez la Keihan qui passe là, entre Osaka et Kyoto, et ben si vous vous mettez du côté pas rivière mais l'autre, et ben vous pouvez voir le château quand vous passez ici. Et là, quand vous êtes ici, par exemple, là vous montez sur l'overpass ici, sur la passerelle, et la passerelle va vous faire descendre sur le bas du parc. C'est une passerelle qu'on voit quand je me déplace dans le coin. Je crois que je l'ai fait 1 ou 2 fois en IRL. Ouais. Voilà. Et donc là, nous arrivons sur mes terres de Kyobashi. Joli château. Oui, tout à fait. Et hier, j'ai demandé à un streamer où il se trouvait. Il m'a répondu, c'est marqué dans le titre. Super, merci, vu que je ne suis pas du pays, ça n'avance pas plus. On n'a pas tous la même façon de répondre aux gens. Voilà. Je n'élaborerai pas plus que ça parce que bah, ça ne mérite ça. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit. Voilà, on réagit pas tous de la même façon, pas pareil, parce que nous ne sommes pas les mêmes gens. Là, si vous voulez faire une photo contraste du temps, c'est pas mal. Vous avez une belle ouverture. Vous avez votre parking payant 24 times là. Et le château derrière. Oh, avec le vélo. Hop. Entre contraste et modernité. Pas la même patience non plus. Peut-être, c'est possible. Pas la même vie, peut-être. Tellement de raisons qui nous amènent à être des êtres différents. Que voulez-vous? Chacun son chemin, chacun son truc muche. Je ne suis pas capable de retenir des paroles de chansons. C'est pour ça que je fais pas de karaoké. Je suis un handicapé. Dès qu'il y a de la mélodie, je suis incapable de mémoriser du texte. Je n'ai jamais été capable d'apprendre une chanson de ma vie. C'est une catastrophe. Je suis un handicapé. C'est... Quelle que soit la langue. Moins je maîtrise la langue, pire c'est. Mais même en français... Je suis une zebu. C'est comme le langage japonais. Il y a 3 façons de répondre à une question, à peu près, ouais. On peut visiter l'intérieur du château? Oui, il est ouvert à la visite. Alors par contre, c'est un château d'époque. C'est un château de l'époque de sa construction. Et donc ce château a été construit en 1931. Donc ce qu'il faut voir, c'est que déjà, c'est un château un peu tardif. Donc il est construit fin 16e par Hideyoshi Toyotomi. Puis il va être brûlé, reconstruit par Tokugawa. Et alors en fait Tokugawa va exiger des vassaux de Toyotomi
de payer la reconstruction du château qui a été brûlé pour les appauvrir et éviter qu'ils se refédèrent autour d'un descendant de Toyotomi qu'il aurait loupé dans ces séquences d'assassinat. Et ensuite, donc cette copie est complètement différente de l'original, plus gros, pas au même endroit. Ils ont complètement changé le tertre en fait. Ça va rebrûler. Alors je sais plus quand c'est, au milieu 19e. Au 19e, le château va rebrûler, va être laissé à l'abandon. Le donjon brûle. Il reste quelques bâtiments extérieurs. Et ensuite, eh bien, il va y avoir un projet début 20e qui va aboutir à la reconstruction du château en 1931. Aspect extérieur aussi fidèle que possible et intérieur entièrement structure béton. Donc c'est ça qu'on visite actuellement. L'intérieur, c'est un peu marbré, il y a du béton, du machin. C'est pas d'origine. Enfin, c'est pas historique, c'est d'origine des années 30. Pendant la guerre, les bâtiments autour, qui étaient encore d'origine, eux, par contre, vont brûler suite au bombardement sur Kyobashi, qui est ce quartier ici, et sur Tamatsukuri, qui était un gros complexe militaro-industriel. Et ensuite, eh ben, il va être transformé en attraction, plus ou moins, avec très peu de bâtiments annexes de reste. Il y en a quoi, 2, 3 ? Ça dépend si on compte les portes ou pas. Et on va se concentrer sur faire le parc, etc. Et voilà, donc on peut visiter l'intérieur, on peut monter jusqu'en haut, on peut avoir la vue sur le parc, mais c'est pas du tout la vue sur la ville, parce qu'il y a une forêt de buildings qui s'est construite autour, donc on voit pas au-delà. La vue reste mignonne, mais voilà, faut pas espérer dominer la région dedans. Donc voilà, si vous voulez voir un vrai château d'origine, il faut aller voir Himeji. Alors Himeji, c'est un château d'origine, mais il faut voir que c'est un château d'origine entretenu. Donc en fait, régulièrement à travers les âges, il a été démonté, remonté. Et la dernière reconstruction date d'il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont fini la reconstruction début Covid peut-être. C'est très récent. Hein. Donc c'est la plus grosse reco sur le pays, c'est Himeji. Himeji, c'est vraiment le château le plus fidèle à la forme originelle. Et le château d'Osaka, il a eu sa dernière modification majeure en 1987 avec l'ajout des ascenseurs extérieurs pour l'accès. Je crois que l'ascenseur intérieur a été bien au moment de la reconstruction. Par contre, l'ascenseur extérieur, dont se plaint David à tout bout de champ, David de Japon FR, date de 87. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, hein, bien entendu, il y a toujours la limite du faux savoir et de la sénilité quand on raconte des trucs. Les châteaux historiques sont en bois, c'est ça? Oui. Les châteaux historiques sont en bois. Enfin, bois torsi, etc. Mais voilà, structure bois principale. Alors, un truc qu'on va tenter ici, là, c'est
le bar de nouveau. Pour ceux qui sont déjà passés ici, qui sont déjà passés sur l'IRL il y a longtemps, il y avait un bar francophone qui s'était ouvert, auquel j'ai jamais pu aller encore, dont on m'avait parlé, qui aurait été ici. Et je ne sais point si il existe encore, parce que à chaque fois que j'essaye d'y venir, eh bien, il y a zéro activité. Donc je sais pas si c'est Cava Dining ou c'est Sheer Music ou je ne sais pas. Mais dans les descriptions que j'avais vues, ils avaient une pièce qui donnait sur la rivière. Oh, le château tout beau. Oh, par hasard. Complètement par hasard, j'avais pas du tout prévu. Oh là 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 là. Donc je crois que c'était le truc en haut là. Mais maintenant ça a l'air de s'appeler Atelier Coco. Donc c'est peut-être mort depuis un moment et puis remplacé d'ores et déjà. Mais peut-être que c'est le Cava Dining. Je sais pas, bref, toujours est-il que je repasse là régulièrement pour voir si jamais c'était ouvert, pour poser des questions aux gens. Allez, une petite vue sur le château. Et comme on arrive sur des fins de batterie là, les batteries se déchargent. On va, j'hésite. J'hésite. C'est une nouvelle conjugaison de la langue française. J'hésite. Traverser comme un port, pour commencer. Est-ce qu'on passe derrière, là? Ou est-ce qu'on passe moitié derrière ou complètement derrière? Machin, truc, gare, machin, quartier chaud, truc muche. Ouais. C'est un petit peu plus court par le quartier chaud, on va passer par le quartier chaud. Pam, pam, pam. Oh putain, dis donc. Non, c'est pas la même chanson. Thanks pour les infos, de rien. C'est le but de stream, de vous apporter des infos sur le lieu. Et c'est quoi ton lieu préféré à Osaka? Oh, la question chaude. C'est dur comme question. Mon coin préféré à Osaka. C'est... J'ai besoin de critères, j'ai besoin de choisir des critères en fait, parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de pas mal de choses. Mais... C'est chaud, hein. C'est chaud. Je me donne un critère, paf, ça me donne un quartier, je change de critère, paf, c'est un autre, quoi. Me balader, point de vue historique, j'aime plutôt Kitahama, avec toute l'histoire du complexe industriel pharmaceutique japonais, la naissance de l'industrie chimique japonaise. Il y a des vieux bâtiments de différentes générations, il y a un petit peu de temple, un petit peu de trucs. C'est un joli mix. Si c'est la nature, je pense Banpaku quand même.